Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer cette chaîne avec un challenge que j'ai trouvé super sympa. Donc c'est le challenge de Jody Dreams qui s'intitule Hotel Challenge. Donc moi je n'ai pas réussi à vous intégrer les règles directement sur ma vidéo, donc je me suis contentée de faire des impressions d'écran. Mais en fin de vidéo de toute manière je vous mettrai les différents liens, notamment le lien vers les règles du challenge, vers sa page Twitch, vers sa page YouTube. Vous pourrez tout retrouver sans souci. Donc on va commencer par une brève explication du but et des règles de ce challenge. Donc votre sim rêve d'avoir un superbe hôtel. Toute sa vie va tourner autour de ça. Le but de ce challenge est de vous amuser. Donc n'hésitez pas à faire un hôtel ou des chambres à thème. Et surtout à votre goût et selon vos capacités. Amusez-vous. Le challenge s'arrête quand votre hôte meurt ou que vous en avez marre. Il est considéré comme réussi si vous avez un hôtel valable de 5 étoiles. Vous commencez le challenge sur un terrain de 40 x 50 ou de 50 x 50 avec un ou une jeune Sims adulte. Vous pouvez vous mettre dans n'importe quel quartier tant que vous respectez les dimensions. Vous devrez utiliser le reste des Sims Fools pour commencer la construction de votre hôtel. Vous devez commencer avec les 2 traits de terrain Gremlins et dégoûtant. Sympa. Vous n'êtes pas autorisé à en mettre un troisième pour le moment. Vous êtes libre de choisir le sexe de votre sim ainsi que ses traits. Je vous invite à le faire en durée de vie normale, mais vous pouvez le faire dans une durée de vie de votre choix, suivant la difficulté que vous désirez avoir. Attention, si vous n'avez pas les traits de terrain car vous n'avez pas les add-ons, vous pouvez ne pas en mettre du tout, mais vous devrez respecter les règles pour en ajouter, voire plus loin. Alors, hop. Règle explication. Il est interdit d'utiliser un code pour tricher, mais vous pouvez utiliser le code monnaie pour faire les paiements des clients, ou le reset sim pour reset un sim buggé. Vous pouvez également utiliser le code pour changer les saisons, car les saisons n'auront pas d'utilité dans ce challenge. Vous pouvez également utiliser le casse full edit mode pour modifier votre sim, s'il ne vous plaît plus. Le challenge commence dès que votre sim est installé sur le terrain, il doit donc recevoir des clients. Mais vous pouvez commencer par un jour, le jour de congé autorisé par semaine. Il est interdit de travailler, mais vous pouvez gagner de l'argent en vendant des peintures, des bouquins que vous écrivez ou les objets que vous faites avec l'atelier d'ébéniste. Votre sim peut être spécial, c'est-à-dire ça peut être un vampire, un extraterrestre, une sirène. Je suppose du coup avec le dernier add-on, pourquoi pas un sorcier aussi. Vous pouvez gagner de l'argent en vendant des choses que vous récoltez. Vous pouvez décorer et meubler l'hôtel avec vos créations. Vous pouvez avoir un animal si vous le souhaitez. Vos clients peuvent rester autant que vous le voulez, sauf le Joker Amour. Mais ils doivent payer en fin de séjour. Je vous conseille donc de tenir des notes pour suivre correctement vos clients. Vous ne pouvez pas faire de dortoir. Le fait que votre sim soit célèbre ne change en rien le standing de l'hôtel. Les clients peuvent venir d'où vous voulez. Vous pouvez les créer ou les prendre dans la galerie. Moi du coup j'en ai créé quelques-uns déjà. Donc, par la suite, si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à participer, à me créer des Sims pour que je puisse les rajouter en tant que client, pourquoi pas, ça peut être sympa. Votre sim ne peut pas se marier, mais peut avoir un enfant via le Joker Amour. Votre hôte peut offrir en héritage l'hôtel à son ou un de ses enfants, mais l'enfant doit avoir 3 traits obtenus via l'éducation pour reprendre l'hôtel. Si vous n'avez pas le pack Être parent, votre progéniture devra avoir 4 points de compétences en cuisine, bricolage et créativité. Mais vous pouvez faire ça même si vous avez le pack Être parent. En devenant ami avec Jacob et Michaela, vous aurez des cadeaux lorsque vous gagnez une étoile. Voir Jacob, Michaela et gagner des étoiles. Donc ça on verra plus bas. Vous ne pouvez pas en compter plus que 5, mais vous pouvez faire tout ce qui est dans la liste pour en avoir. Vous pouvez utiliser 3 jokers durant la vie de votre hôte. Les jokers se renouvellent quand vous changez d'hôte. Voir joker pour plus d'informations. Vous ne pouvez pas changer la tenue de votre sim si vous n'avez pas de commode à vous. Pareil pour la coiffure avec le miroir. Vous êtes autorisé à avoir un hôtel sans clients un jour par semaine. Votre sim est autorisé à quitter le terrain. Vous pouvez avoir un domestique pour nettoyer votre hôtel, mais pas de majordome. Vous pouvez appeler un réparateur pour réparer ce qui tombe en panne. Il vous sera interdit de comptabiliser les étoiles même si vous accomplissez les tâches, si vous n'avez pas un hôtel valable, voire un hôtel valable pour plus d'informations. Vous ne pouvez pas utiliser de potions pour rajeunir votre Sims, excepté Joker Vie, voire Joker pour plus d'informations.
Si votre hôte meurt et que son enfant le plus âgé est ado, vous êtes autorisé à le faire vieillir pour qu'il reprenne le challenge. Vous ne pouvez pas utiliser la potion de rajeunissement, sauf le Joker Vie. Si vous avez les Sims saison, vous êtes autorisé à jouer à la loterie. Bonne chance. Concernant les clients, vous devrez ajouter les clients à votre foyer via Gérer les mondes ou un mode qui vous permet de le faire. Mais vous ne pouvez pas jouer avec eux, donc n'oubliez pas d'activer l'autonomie. Si de l'argent s'ajoute lorsque vous ajoutez le client au foyer, retirez l'argent. Vous serez payé en fin de séjour. Vous pouvez tout de même passer temporairement sur eux pour voir leurs besoins. Les clients peuvent venir d'où vous voulez, vous pouvez les faire vous-même ou les prendre dans la galerie. Prix 100 Sims Flouze par nuit et par sim. Attention, si vous accueillez une future maman et qu'elle accouche, le bébé ne comptera pas au vu des circonstances. Mais si vous accueillez une famille qui a déjà un bébé, il comptera. Si un client décède dans votre hôtel, en espérons pas, la famille ne paiera pas son séjour. Une étoile vous rapporte 100 Sims Flouze par sim et par nuit. Si vous gagnez une étoile durant le séjour du client, vous pouvez leur faire payer le prix avec l'étoile. Par exemple, si vous avez un hôtel 3 étoiles, vous aurez les 100 Sims Flouze de base, plus 300 Sims Flouze grâce aux étoiles par nuit, et donc par Sims. Si vous accueillez un couple pour 2 nuits dans votre hôtel, vous gagnez donc 1600 Sims Flouze à la fin de votre séjour. Ok. Afin de vous faire plus d'argent, vous pouvez organiser un événement par semaine. Cela vous rapportera 500 Sims Flouze de plus par Sims, mais pas par nuit. Vous pourrez vous les donner dès que l'événement sera fini. Et vous ne pourrez être payé que si vous avez réussi votre événement au niveau or. Jacob et Michaela sont frères et sœurs. Ils sont les enfants d'un riche entrepreneur. Si vous êtes meilleur ami avec un des deux et ami proche avec l'autre, ils vous offriront parfois des cadeaux lorsque vous gagnez une étoile. Voir la partie Gagner des étoiles pour plus d'informations. Vous trouverez dans la galerie mon idée, origine et Jody Dream. Ok, donc pareil, il faudra les prendre du coup et les mettre directement sur le terrain, sur un terrain. Si en vous les plaçant, vous n'avez pas les traits, vous devez les remplacer par des traits négatifs. Ok. Un hôtel valable. Pour avoir un hôtel valable, vous devez avoir certaines choses, mais il est clair que vous ne pourrez pas avoir tout dès le début. Le but est d'avoir tout ça le plus rapidement possible. Votre hôtel devra être valable pour comptabiliser vos étoiles. Alors il nous faudra un hall d'entrée avec un bureau et un ordinateur pour accueillir les clients, une pièce bureau pour vous. Pour être valable, votre bureau doit compter un bureau, une chaise, un ordinateur, une bibliothèque. Les clients ne peuvent pas y avoir accès. Une cuisine, les clients ne peuvent pas y avoir accès. Une salle à manger, votre chambre et votre salle de bain, vos clients ne peuvent pas y avoir accès, ils doivent être à part de la cuisine. Ok. Au minimum une chambre pour accueillir vos clients. Pour être valable, votre chambre doit compter un lit double ou 2 lits une personne. Une table de chevet et lampe de chevet par côté de lit. Elle doit avoir également une commode ou garde-robe, un bureau et une chaise. Chaque chambre de client doit compter une salle de bain. Pour être valable, votre salle de bain doit compter une douche ou une baignoire. Vous pouvez mettre les deux si vous voulez. Un WC, un évier, 2 serviettes, du papier toilette. Un salon espace détente. Alors les jokers. Pour vous aider dans votre entreprise, votre hôte aura droit à 3 jokers au cours de sa vie. Le compteur joker retombe à 0 quand votre hôte meurt et que votre progéniture reprend l'hôtel. Voici les 3 jokers possibles. Vous pouvez utiliser plusieurs fois les mêmes jokers. Le premier, joker amour. Votre sim va tomber amoureux ou amoureuse d'un ou d'une cliente. De cette aventure naîtra un enfant. C'est uniquement de cette façon que votre Sim7 pourra avoir une descendance. Le client en question quittera l'hôtel sans payer. Vous devrez alors lancer un dé de 6 ou demander à Siri ou Google un nombre au hasard de 1 à 6. Suivant le nombre, il vous arrivera la chose suivante. Nombre numéro 1, plus 10 000 Sims Flouze, 2, plus 5 000, 3, plus 2 500, 4, moins 2 500, 5, moins 5 000 et 6, moins 7 500 Sims Flouze. Attention, si vous devez retirer de l'argent mais que vous n'avez pas assez dans les fonds du foyer, vous devez revendre des objets. Ou si vous jouez en modé, vous pouvez jouer avec le mode
SimCity Loans, qui vous permet de demander un prêt. Joker Vie. Vous pouvez acheter via les récompenses la potion de rajeunissement une fois. Si vous avez le kit jardin romantique, achetez le puits. Vous devrez alors lancer un dé de 6. Ou demander à Siri ou Google un nombre au hasard de 1 à 6. Vous pourrez utiliser le puits le nombre de fois suivant le chiffre donné par le dé. Google ou Siri. Par exemple, si vous obtenez un 3, vous ne pourrez utiliser le puits que 3 fois, mais vous pourrez le garder ensuite pour décorer votre jardin. La seule exception dans ce joker est que vous pourrez utiliser le puits de façon illimitée si vous obtenez un 6. Gagnez des étoiles. Pour que vos étoiles soient comptabilisées, vous devez avoir un hôtel valable. Si vous n'avez pas un hôtel valable, vous ne pouvez pas comptabiliser vos étoiles, même si vous avez fait des choses pour les avoir. Afin de pouvoir ramasser des pépettes, votre sim ou sim7 va devoir améliorer son hôtel. Pour ce faire, il pourra proposer des services ou monter ses compétences pour offrir certains services de meilleure qualité. Il y a plein de façons de gagner des étoiles, mais vous ne pouvez en compter maximum 5. Je vous conseille de ne pas hésiter à foncer dans les services, car imaginons, vous avez un hôtel 5 étoiles, votre sim a 10 points de cuisine. À sa mort, c'est sa progéniture qui reprend l'hôtel. Si elle n'a pas les 10 points en cuisine, vous perdez une étoile. Vous l'aurez compris, mieux vaut avoir trop de services que pas assez. Voici la liste des choses à faire qui vous permettent d'ajouter une étoile. Les choses citées entre parenthèses sont les cadeaux que vous obtenez si vous êtes amis avec Jacob et Michaela. Vous êtes autorisé à vous les donner via les codes. Compétences de cuisine à 10. Tous les meubles en lien avec la carrière de cuisinier. Une salle de sport comptant au minimum 3 machines pour faire du sport. Compétences en sport à 10. Ne compte que si vous avez une salle de sport. Un spa doit compter au minimum 2 meubles de massage et un sauna. Compétences bien-être à 10. Ne compte que si vous avez un spa. Avoir une cuisine piscine, avoir une piscine de 10 sur 5. Et on recevra 2 matelas gonflables flottants ou 2 chaises longues ou un matelas gonflable flottant et une chaise longue. Une salle informatique qui devra compter 5 ordinateurs au minimum. Si vous collectionnez les objets et que vous avez une collection complète, vous pouvez les exposer dans une pièce. Il n'est pas cumulable avec toutes les collections. Si vous faites un hôtel en bord de mer et que vos clients peuvent nager dans la mer, vous pouvez vous mettre une étoile. Même chose que pour la piscine, du coup, vous aurez, si vous êtes ami avec Michaela et son frère, 2 matelas gonflables flottants ou 2 chaises longues ou un matelas gonflable flottant et une chaise longue. Exemple, si vous avez collectionné tous les cristaux et que vous avez fait une pièce pour les exposer, vous gagnez une étoile. Si vous avez en plus une collection de coquillages, cela n'apporte toujours qu'une étoile. Les compétences cuisine gastronomique à 10, compétences pâtisserie à 10, mixologie à 10, et du coup pour la mixologie on reçoit tous les meubles en lien avec la carrière de mixologue. Si votre hôtel est bien décoré, je sais que les goûts en matière de décoration sont propres à chacun, si vos clients ont des bœufs dans leur humeur lorsqu'ils sont dans toutes les pièces ainsi que le jardin, vous pouvez ajouter une étoile. Si les chambres de vos clients possèdent toutes un frigo et une télé, si votre salon détente a un jeu de société et une console de jeu, si votre salle à manger ou salon de détente ont un bar, si votre salon détente ou votre salle à manger ont une cabine DJ, vous pouvez ajouter une étoile. Quand votre hôtel a une étoile, vous êtes autorisé à ajouter un trait de terrain de votre choix. Quand votre hôtel a 3 étoiles, vous êtes autorisé à remplacer le trait de terrain de votre choix par un autre trait de terrain. Et quand votre hôtel a 5 étoiles, faites-vous plaisir avec les traits de terrain que vous voulez, vous n'avez plus de restrictions. Conseil. Si vous jouez en modé, je vous conseille d'utiliser le mode UI Cheats. Il est vraiment très pratique pour vous permettre de faire les transactions financières lorsque vos clients quitteront l'hôtel. Mais vous pouvez tout faire avec les codes testing sheets true money. Ok. Moi du coup j'ai téléchargé le mode que Jody a conseillé. Et c'est vrai qu'il est super pratique, je l'ai testé, il est vraiment bien. Pareil pour du coup le mode pour les emprunts, honnêtement il est vraiment pratique et c'est assez sympa. Donc si parfois vous manquez d'argent, vous pouvez utiliser ce mode-ci et c'est un mode qui permet de faire des emprunts. N'hésitez pas à prendre une calculatrice et de quoi noter afin de tenir plus facilement vos comptes. Pour avoir les cadeaux donnés par Jacob et Michaela, on peut utiliser donc les commandes pour les ajouter. Ok.
Si vous avez la donne des saisons, n'hésitez pas à inventer des jours fériés pour les événements de l'hôtel, ça peut être fun. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la construction, vous pouvez prendre des pièces toutes faites dans la galerie et les modifier à votre goût. Si vous êtes youtubeur streamer, n'hésitez pas à demander à votre communauté de vous faire des clients et de les partager avec un hashtag de votre choix, et demandez-leur aussi de choisir le nombre de nuits dans votre hôtel, ça peut être sympa. Oui, je pense effectivement que si mes vidéos vous plaisent, c'est ce qu'on fera. Ça peut être sympa, je pense, de voir vos sims évoluer dans les vidéos, donc pourquoi pas. Si vous avez des difficultés, vous pouvez accueillir un nouveau client le lendemain du départ d'un autre. Et donc, finir une journée sans client, ça ne sera pas compté comme votre journée de congé, vu que vous aurez eu au moins un client dans votre hôtel 2 jours consécutifs. Ok. Voilà, on a fait le tour du coup des règles de ce challenge. Donc encore une fois, je précise, il a été créé et inventé par Jody Dreams. Donc je vous ai mis le lien vers son blog, jodydreams.com, et vous pouvez la retrouver sur Twitch, Jody Dreams, et sur YouTube. Donc je vous ai mis son lien. Et donc le lien d'explication du challenge Hotel Challenge est sur son site, sur son blog. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà pour ces explications. Donc j'ai déjà commencé à préparer entre guillemets la simset avec laquelle on va faire ce challenge. Donc pour le coup, elle ressemble à ça. Donc c'est sa tenue quotidien. Voilà. Je trouvais que c'était sympa. En noir et blanc comme ça fait un petit peu classe, et ça peut vraiment être pas mal du coup pour le challenge aussi. Donc au niveau de sa tenue habillée, j'avais envie de mettre celle-ci. Voilà, je trouve que ça lui va bien. Faut juste la regarder de plus près. Voilà. Au niveau de sa tenue pour faire du sport, on aura celle-ci. Voilà. Sa tenue de nuit. Sa tenue de fête. Son maillot de bain. Sa tenue pour les températures chaudes. Et sa tenue pour les températures froides. Voilà. Donc du coup elle s'appelle Alexandra, et en trait je lui ai mis sim aux multiples talents, donc elle apprend vite. Je lui ai mis le trait créative, parce que je compte bien en fait peindre des tableaux pour me faire un peu d'argent. Je lui ai mis adore la nature et bienveillante. Voilà du coup pour cette première vidéo. Aujourd'hui on va s'arrêter là. Donc j'espère que le challenge vous donne envie, et on va se retrouver très vite du coup pour un premier épisode de ce challenge. Là c'était vraiment l'introduction, parce que je voulais mettre en avant le travail de Jody qui vraiment a eu une très bonne idée de challenge. Moi j'ai vraiment hâte de le faire et de vous partager tout ça. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire, voilà, ça fera plaisir. Et comme dit, au pire des cas, abonnez-vous si vous voulez être au courant des sorties prochaines et ne pas rater le début de ce super challenge. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.